Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je tout taquet comme d'habitude, plaisir énorme d'être avec vous aujourd'hui. On m'a dit sur la précédente vidéo que j'avais l'air fatigué, etc. Je pense que c'est parce que j'habite en Angleterre, il fait un temps absolument dégueulasse et du coup forcément c'est compliqué d'avoir un petit bronzage en mode impeccable et parfait. Je vais être à Dubaï pendant 3 semaines entre la toute fin janvier et à peu près le 20-21 février. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à me laisser un petit message dans les commentaires, à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Ça me ferait vachement plaisir de vous voir là-bas, de se faire une petite bouffe, parier un petit peu ensemble, ça peut être très très cool. Voilà, bref les amis, dans cette vidéo, je vous ai pas menti, le titre de la vidéo n'est pas trompeur. Je vais vous montrer comment la stratégie qui m'a rendu riche, littéralement riche, fonctionne encore aujourd'hui, comment je me suis gavé il y a encore quelques jours et comment toi aussi tu peux y arriver. Let's go. Ok les enfants, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul Suissa, je suis trader sportif professionnel depuis 8 ans. J'ai créé la Football Trading Academy en français et en anglais. Enfin bref, c'est un petit peu la folie, les élèves ont des résultats de dingue. C'est pas compliqué, comme je leur dis toujours. Si tu suis ce que je te dis, si tu as les bonnes présélections comme je t'apprends à le faire, et si tu suis le live correctement comme je t'apprends à le faire également, normalement tout va bien se passer, c'est ligne droite. Et ça va se régaler. Alors je sais bien qu'il y a des mecs qui vont dire oui mais regarde, les cryptos remontent, le bitcoin explose, etc. Et quelque part je suis assez d'accord, il y a très certainement du bif à faire sur les mecs qui sont sur le bitcoin. Pour autant, c'est pas en ayant investi des 300, 350 balles, même 5000 que les 20% de hausse du bitcoin, comme c'est le cas là, depuis une petite semaine, vont te rendre riche et vont absolument changer ta réalité. Je crois sincèrement que le bitcoin peut absolument exploser. Pour autant, ta richesse, elle va en passer par quoi? Elle va en passer par de l'apprentissage, de quelque chose qui va être pérenne sur le temps et qui surtout va dépendre de toi, d'accord? Parce que quel que soit l'investissement que tu as sur le Bitcoin, ça peut monter, ça peut descendre, ça n'a absolument aucun rapport avec toi. Donc voilà, bref, peu importe les amis, c'était la petite parenthèse Bitcoin. On est parti, let's go. À chaque fois que je poste mes résultats, j'ai toujours des messages, forcément, au moins 1 ou 2 clampins en privé ou même en commentaire, etc. qui vont me dire « Oui, mais regarde, c'était de la chance » ou « Ouais, gros coup de cul, etc. Gros coup de bol ». Et en fait, je vais vous expliquer comment on peut y arriver et comment vous aussi vous allez pouvoir y arriver, comment vous allez pouvoir gagner de l'argent de manière quasi certaine. J'aime pas dire certaine parce que malheureusement il n'y a pas de certitude. Sauf qu'en fait, si vous regardez les choses dans le macro et pas seulement pari par pari, genre un pari gagnant, c'est bon, tu as envie d'en faire ta carrière. Par contre, un pari perdant, c'est bon, ça y est, je balance tout et ça me rend fou et j'y arriverai jamais, c'est un scam, etc. Blablabla. Pas du tout, d'accord? Pas du tout le game. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Vendredi, j'avais fait ma petite analyse pré-match extrêmement importante. Et d'ailleurs, si vous ne faites pas encore partie de la Football Trading Academy, je vous laisse le lien juste en dessous si vous voulez apprendre à analyser les matchs comme moi, si vous voulez apprendre à rentrer exactement comme moi sur ces paris-là avec tous les critères d'entrée live que je vous donne. C'est ici que ça se passe, on vous attend, c'est de la folie. Donc j'ai fait ma petite analyse pré-match classique pour vendredi. Et d'ailleurs, le seul match que j'ai envoyé aux élèves que je suis en suivi perso et à qui j'envoie les prédictions toute la semaine, pas seulement le week-end, je leur ai envoyé un seul match, c'était Galatasaray. D'accord? Ce match de Galatasaray, pour moi, avait des super stats en pré-match. D'accord? C'était solide, ça marquait beaucoup de buts, c'était sur un gros état de forme, gros écart de classement. Enfin bref, la totale. Voilà, clairement, c'est le genre de match sur lequel tu peux te dire, ok, il va y avoir des buts. Ils ont vraiment l'ascendant sur leur adversaire. Ok? C'est ce que je vous dis et je vous répète depuis maintenant 2 ans que j'ai cette chaîne YouTube. On cherche une disparité de niveau. D'accord? C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça va nous apporter davantage de certitude. Il va y avoir du but en fait. Ou alors, au moins, on met toutes les chances de notre côté pour qu'il y ait du but. D'accord? Si vous allez par exemple sur un match comme hier, Lyon contre Strasbourg, il n'y a pas une différence de niveau extrême. Ok? Donc, malgré ce que certains supporters lyonnais peuvent dire et supporters strasbourgeois, d'ailleurs bravo à vous. Qu'est-ce qui s'est passé en deuxième mi-temps? Quasiment rien, d'accord? Pas de but, rien du tout. Alors certes, il y a eu des tirs et des occasions, mais il n'y a pas eu de but. Pourquoi? Parce que la disparité de niveau n'est pas énorme. Bref, peu importe, tout ça pour dire, sur le match de Galatasaray, tout le pré-match était de notre côté et tout se passait bien, tout allait dans la bonne direction. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Classico, on attend le live. Je vous montre un tout petit peu, juste ici, hop, les statistiques qu'on avait en live. C'était absolument terrifiant. Galatasaray avait tiré 15 fois au but contre 5. Là, on arrive en fin de première mi-temps. Malheureusement, le problème pour ce type de ligue, c'est que la cote est souvent pourrie. D'accord? Il n'y a vraiment pas de value sur la cote parce que le marché s'attend à beaucoup de buts, forcément. Donc, qu'est-ce que Paul fait et qu'est-ce que fait Bibi?
on attend. D'accord? J'ai attendu, et c'est là que la plupart des gens, moi je vais perdre la plupart d'entre vous, j'ai attendu de connaître le temps additionnel avant de me placer. D'accord? Et là, certains mecs ils vont dire, oui, mais attends, je me vois pas placer des grosses sommes, etc. Quand le temps additionnel est annoncé, en général, il y a 2-3 minutes. Certes, là en l'occurrence, il y avait 5 minutes. 5 minutes de temps additionnel, j'ai placé 1005, je voulais mettre 2000, mais malheureusement, j'ai pas été matché assez, donc j'ai pu mettre que 1005, et je suis rentré sur une cote à 5 à la 45e minute plus 1 seconde. Je me suis placé, c'est bon, on était dans les clous. Je me suis dit, pour moi, 5 minutes de jeu avec ce type de possession, ce type de statistiques, tous les jours. Je rentre absolument tous les jours. Donc là, j'ai mis 1005 pour gagner à peu près 6005. Donc voilà, ça nous fait un joli petit retour sur investissement. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé en l'occurrence? On avait 5 tirs dans les minutes qui précédaient mon entrée. Il y avait de la place, il y avait de la place, il y avait de la place. Ça poussait. Galatasaray menait déjà 1-0. C'est la petite chose qui m'a un peu gêné parce qu'en général, les mecs cherchent vraiment à tout donner quand il y a 0-0 pour repartir au vestiaire avec l'avantage. Là, en l'occurrence, c'était pas le cas. C'est pas grave, je me suis placé quand même. J'essaye de ne pas laisser cette petite voix dans ma tête et c'est ce que je vous conseille, vous faire dévier un petit peu de votre route. Vous avez un plan, vous êtes carré, vous êtes propre, c'est bon, tout est réuni, on peut y aller, let's go. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé quelques minutes plus tard, ça paye bébé et il y a même eu un deuxième but. D'ailleurs la cote quand je suis rentré pour 2 buts supplémentaires en première mi-temps elle était à peu près à 200. Ça aurait été joli, ça m'aurait fait plaisir, c'est pas grave, j'ai dû me contenter d'une cote à 5. Donc moi je vous pose la question très simplement. Quand je vois des personnes qui disent de jouer le plus 0,5 but en première mi-temps à une cote à 1,20. Quand je vois des personnes qui disent de jouer Galatasaray en sec gagnant, cote à 1,11, 1,12. Et quand moi, je prends une cote à 5 sur ce type de pari, qui est pour le coup backé par des statistiques absolument exceptionnelles, j'ai envie de vous dire, dans quelle catégorie est-ce que vous vous trouvez en fait? Est-ce que vous vous trouvez dans la catégorie j'assure entre guillemets avec une cote pourrie et malheureusement s'il n'y a pas de but, j'ai un risque récompense dégueu et sur le long terme je vais perdre de l'argent? Ou alors est-ce que vous êtes plutôt dans la case de Galatasaray est vraiment plus costaud, on le voit sur notre analyse pré-match. À mesure que la mi-temps avance, on voit que les statistiques sont là et que l'équipe répond présent. Je vais me placer sur une grosse cote et même si ça devait ne pas passer, si je fais ça de manière régulière en ayant une bonne analyse pré-match comme je vous apprends et en ayant des statistiques live solides, sur le long terme, je vais être gagnant. Perso, j'ai choisi. Quand j'ai fait la première méthode pendant 3 ans, j'ai perdu de l'oseille. Par contre, quand je me suis mis sur ma deuxième méthode, à savoir aller sur de la grosse cote, en but en fin de match, but en fin de première mi-temps, etc., aller vraiment chercher des gros écarts, c'est là que j'ai pu commencer à me faire plaisir, c'est là que j'ai pu commencer à me régaler un petit peu. Vous voyez là, dans la foulée, je viens de me booker le petit Four Seasons à l'île Maurice pour 2 semaines, juste après Dubaï, histoire d'avoir vraiment du soleil. Donc voilà les amis, c'est absolument tout ce que je vous souhaite. J'espère que ça a été assez clair pour cette vidéo. J'espère que ce type de vidéo vous plaît. Voilà, j'essaie de vous montrer un petit peu les dessous de ma technique et comment vous aussi vous pouvez y arriver. Parce qu'en fait, c'est pas magique, c'est simplement faire attention un petit peu aux détails, avoir une analyse un peu solide et surtout s'il n'y a pas les statistiques, assieds-toi sur tes mains frère. Assieds-toi sur tes mains et fais rien parce que c'est pas si tu vas perdre un bif monstrueux. D'accord? Les amis, c'est là-dessus que je vous laisse. Ça m'a fait plaisir de dingue de vous faire cette petite vidéo. Je suis chaud, je suis en forme de dingue. Je sens que je vais me gaver aujourd'hui comme on s'est gavé hier. Bref, si vous voulez nous rejoindre, c'est ici que ça se passe, les amis, le groupe est en feu. Les mecs sont énormes, toujours de bons conseils. Moi, je suis là pour vous apporter absolument tout ce que je peux, toutes les réponses à vos questions. On fait un appel toutes les semaines. Enfin bref, voilà, j'essaie de vous apporter un maximum de value de manière à ce que vous soyez indépendant le plus vite possible, de manière à ce que vous puissiez sortir de ce quotidien le plus vite possible. Les amis, c'est là-dessus que je vous laisse. Comme d'habitude, faites attention à vos positions. Bon trading. Faites de l'oseille.